Alors 2 petites choses, enfin 2 petites choses, une petite, en fait dans la commission, au sein de la commission éducation, nous avons créé un groupe, pour la prévention des déviances et notamment les déviances extrémistes ou djihadistes et ceux dès le plus jeune âge. Alors comment allons-nous coopérer, éducation et vous, dans la mesure où internet est le parent le plus influent dans la chambre de l'adolescent quand il se retrouve tout seul et y compris pour préparer son voyage en Syrie et c'est la même chose pour les enfants décrocheurs. Ça, c'est une première chose. Alors la partie plus positive, c'est que le numérique constitue une très forte opportunité pour mettre en lien tous les acteurs de la lutte contre l'exclusion. Et à Toulouse, un projet de plateforme numérique d'accès aux droits fondamentaux, géolocalisée, collaborative et interactive, permettrait de lutter plus efficacement contre les violences conjugales. Dans le nord toulousain, lieu possible de l'application du projet, les chiffres sont implacables. 80% des déplacements de gendarmes concernent des problèmes intrafamiliaux. Avec la mise en place d'un tel outil, on pourrait envisager que tous les acteurs concernés par la question se coordonnent plus efficacement. Et ce serait également une aide précieuse pour les victimes, ainsi que pour les aidants, pour trouver beaucoup plus facilement des interlocuteurs, mais également des bonnes informations, et ça à temps. Alors ce projet n'a pas encore trouvé tous les leviers pour pouvoir se développer. Prévoit-on, comme pour les petites et moyennes entreprises, d'accompagner le secteur associatif et les collectivités territoriales, ainsi que les services de l'État, dans la transformation numérique et de quelle façon? Merci. Merci. Sur le premier sujet, c'est un sujet sur lequel il a fallu un peu de temps dans la précédente mandature, mais on arrive à une organisation intéressante. On a une déléguée interministérielle à la prévention de la délinquance et de la radicalisation qui a dans son portefeuille l'objet de la cyberdéviance et du cyberdjihadisme et du contre-discours. Elle travaille entre le ministère de l'Intérieur, avec les autres ministères, avec le ministère de l'Éducation nationale, elle s'appelle Muriel Doménac, et elle entretient la relation avec les grandes plateformes pour savoir si en permanence elles font leur part je vais dire du jeu, mais c'est pas un jeu, donc non, leur part de travail dans ce dispositif, le retrait, la production de contre-discours, l'orientation, la réorientation, et donc elle est aujourd'hui au cœur de ce dispositif qui permet de travailler ensemble, et ça marche plutôt pas mal parce que c'est un sujet suffisamment grave où tout le monde a su se mobiliser et aller ensemble. Par contre, sur la haine, sur tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on n'est pas encore au niveau. Donc ça fera partie des éléments sur lesquels on doit aller. Et sur votre dernière proposition, je le note comme une proposition, c'est intéressant. C'était pas dans les tuyaux. Mais je trouve intéressant cette idée qu'on puisse utiliser aussi le numérique comme un moyen de signalement. Vous savez qu'on a la pré-plainte numérique qui existe aujourd'hui, qui est quasiment disponible sur l'intégralité du territoire, et qui permet de signaler ou de pré-signaler une situation avant même de se rendre au poste de police. Et vous savez que si vous ne la remplissez pas et si vous ne vous présentez pas au poste de police, il y a quand même un suivi qui est assuré. Donc ça pourrait être une des façons de le penser.